Bonjour et bienvenue dans la chronique ciné. En partenariat avec le Rex, vous êtes sur 42 TV, c'est Joe et aujourd'hui je vous parle d'un film, Another Hand. Another Hand, c'est le deuxième long métrage du réalisateur italien Piero Messina. Alors, une petite particularité avec Piero Messina, c'est qu'il est initialement musicien. Donc tu t'en doutes, la musique a une part importante dans ses films. D'ailleurs, tu t'en rendras compte toi-même, au générique, si tu es attentif, tu t'apercevras qu'il a composé beaucoup des musiques qu'il compose le film. C'est comme moi, vois-tu, j'écris beaucoup des mots que tu m'entends prononcer dans cette chronique. Bref, je ne veux pas te divulgacher le film. Tiens, divulgacher, tu vois, c'est encore un mot valise. C'est divulguer et gâcher. Bon, c'est comme spoiler, quoi. Non, bah parce que c'est gentil, hein, on va pas se faire refourguer des mots par les anglo-saxons, que c'est nous qui les inventâmes en premier lieu, et puis se priver du plaisir d'en inventer des nouveaux. Bon, comme tu t'en doutes, avec un titre pareil, la fin du film est un moment très important. Du coup, je vais essayer de pas trop t'en parler. C'était Joe. Si ce que je vous dis vous intéresse, vous pouvez toujours me retrouver une fois par mois au Rex pour le ciné surprise, ou alors sur mon podcast, Zawa Radio. Non mais attends, reste, je vais quand même essayer de te raconter des trucs intéressants. Par exemple, le savais-tu? Mais Piero Messina a imaginé la scène de fin du film avant tout le reste. D'ailleurs, la scène en question est inspirée d'un film de Chris Marker, La Jetée, de 1962. Pas mal, non? C'est français. La Jetée, qui a aussi inspiré L'Armée des 12 singes, de Terry Gilliam, en 1995. Parce qu'en France, on est le pays du cinématographe et de la science-fiction. On est même tellement balèze qu'on en écrivait avant même que les anglo-saxons ils inventent le mot. La science-fiction, c'est nous! Ok. Je vais te donner le synopsis du film. Imagine que dans le futur, on puisse souscrire un genre d'assurance pour que, en cas de décès brutal, nos souvenirs soient implémentés de manière provisoire dans le corps d'une autre personne qui, du coup, va nous incarner afin que nos proches puissent nous dire adieu une dernière fois et ainsi faciliter le processus de deuil. Alors, rassure-toi si tu n'aimes pas la SF, c'est de la light science fiction. Ça veut dire que on va pas questionner les enjeux technologiques, éthiques ou encore sociétaux d'une telle révolution. Non, parce que d'ailleurs tout ça, c'est un prétexte. En réalité, Piero Messina, il se revendique davantage de l'absurde et de Eugène Ionesco. Pour lui, c'est surtout l'occasion de parler de thématiques comme l'ambiguïté, l'amour, le deuil, plutôt que le transhumanisme, la marchandisation des corps, ou encore ce qui fait la singularité d'un individu, son corps ou son esprit. Alors d'ailleurs, en avant-première, il y a beaucoup de spectateurs qui ont pensé à Black Mirror, alors que le réalisateur, lui, il se situait plutôt du côté de Her, en 2014, de Spike Jonze. Pour ma part, ça m'a rappelé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en 2004, de Michel Gondry. Mais bon, ça, c'est parce que je suis un fan de Michel Gondry. Pas mal, non? C'est français. Alors, Another Hand, c'est en salle à partir du 28 mai. Alors, va vite le voir avant que quelqu'un ne te raconte la fin. Parce que le problème, c'est que après, tu le verras plus pareil, le film. De toute façon, si tu l'as vu, tu sais de quoi je parle. C'était Joe. Si ce que je raconte vous intéresse, vous pouvez toujours me retrouver une fois par mois au Rex pour le ciné surprise, ou encore sur mon podcast, Zawa Radio.